Hello mes loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo de cette année. Et oui, ça y est, les fêtes de fin d'année s'approchent, donc Noël et le Nouvel An. Je vais vous faire la dernière vidéo des produits terminés de cette année. Alors je vais pas la faire relativement longue parce qu'il y a plein de produits que je vous ai déjà montré. Il y a juste un produit dont je vais vous parler un peu plus longuement, je pense, parce que je crois que je n'en avais jamais parlé. Et c'est un produit que j'apprécie beaucoup et que j'utilise depuis maintenant quelques mois et donc je ne me lasse plus du tout. Du coup, on va commencer tout de suite. Alors, premier produit, c'est un produit que je pense tout le monde connaît, c'est la marque Garnier, c'est le Pure Actif gel désincrustant anti-point noir. Alors, moi personnellement, il me fait du bien, ça gomme bien la peau, ça enlève les saletés. Après au niveau des points noirs, moi personnellement j'en ai très peu. J'en ai là comme tout le monde au niveau du nez, mais c'est pas quelque chose qui va me gêner. Vu que je fais régulièrement les patchs anti-points noirs, ça aide aussi. Donc c'est pas un produit que je vais utiliser juste pour les points noirs. C'est un produit que je vais utiliser comme gel désincrustant, un peu comme un gommage. Au niveau de l'efficacité, je l'aime beaucoup. Des fois, je laissais poser pour faire un espèce de mini masque. Et ça faisait vraiment du bien. Donc est-ce que je le rachèterai? Je pense que oui, même si c'est pas un produit, j'ai envie de vous dire, qui va révolutionner ma routine. Voilà. C'est pas THE produit phare que j'aime par-dessus tout, mais il marche très bien. Enfin pour moi en tout cas, vu que je n'ai pas de points noirs. Très peu. Ensuite, j'ai fini pour la énième fois de la marque Yves Rocher, le Sebo végétal. Donc c'est une eau micellaire purifiante 2 en 1 à la bout de Belka. Donc j'en avais fait une vidéo, donc je vous la mettrai dans le petit i ou en barre d'infos de ma commande que j'avais faite à Yves Rocher. C'est des commandes que je fais de façon ponctuelle. Là avec mes parents pour mon anniversaire, j'ai une carte cadeau d'une certaine somme. Je pense que je vais attendre là du coup parce qu'elle est valable jusqu'en octobre 2020 je crois, ouais, c'est ça c'est valable maintenant, pour justement me refaire un petit stock parce que là les produits d'Yves Rocher en ce moment, mais je les utilise de façon assez régulière. J'ai pas que ça. D'accord, il y a un voisin qui nettoie le hall. D'accord, c'est pas grave. Passe aspirateur dans le hall de l'immeuble de l'ascenseur. D'accord, c'est pas grave. Du coup, je disais que les produits Yves Rocher, je les aime beaucoup. C'est pas des produits qui coûtent super cher, c'est des produits, j'aime bien le parfum qu'ils ont, l'efficacité. Je n'ai jamais eu de produit d'allergie avec, donc je continue avec cette marque-là. C'est une marque que j'apprécie vraiment beaucoup. Je vais vous en parler très vite de mes chouchous, entre guillemets. Mais celle-là, sachant qu'en plus j'ai vu qu'ils avaient changé leurs flacons, c'est plus vraiment des flacons doseurs, c'est des flacons pompe. Et ça, c'est super pratique parce que tu mets la quantité que tu veux et c'est surtout hygiénique parce que ça prend pas l'air. Le produit ne prend pas l'air vu qu'il reste dans le contenant. C'est vraiment très pratique. Donc je pense que au mois de janvier ou au mois de février, vous aurez une vidéo sur les produits que j'aurais acheté à Yves Rocher. En tout cas, celle-là, je la reprendrai. Ensuite, j'ai fini, enfin ma fille a fini son shampoing. Donc c'est le shampoing ultra doux nutritive mangue et fleurs de tiare. J'aime bien le produit, j'aime bien le parfum, mais ça n'a pas été l'un de mes chouchous. Nourri répare et satine, donc cheveux secs et abîmés. Après, ce que je trouve dommage, c'est que il fasse pas des mélans. Parce que ma fille qui a les cheveux un petit peu ondulés, il y a beaucoup de nœuds. Et comme elle a les cheveux qui arrivent à peu près au milieu du dos, quand il y a des nœuds, bah, elles le sent passer. Et après voilà, c'est un shampoing, il lave très bien, il sent bon, mais c'est pas le chouchou, c'est pas le meilleur. Voilà. Mais bon, je le rachèterai parce que bah, il va très bien. C'est vrai que pour ma fille aussi, j'aime bien changer. Dès qu'elle a fini un shampoing, j'en prends un autre. J'aime bien changer. Voilà. Ensuite, j'ai fini donc le deuxième flacon, enfin, il en reste encore un peu. Le Fa Magic Oil que j'avais acheté en lot de 2, il me semble que c'était à Super U. Bon, il y a des poils, c'est pas grave, bon, j'ai dû passer par là, tout va bien. Voilà, parfum jasmin et rose, on a bien aimé. L'occasion, je pourrais le reprendre. Ouais, la gamme Fa, de toute façon, je pense que c'est une bonne gamme. Enfin, c'est une bonne gamme. On va pas regarder la compo, hein.
on est d'accord. Mais c'est une gamme avec des parfums que j'apprécie beaucoup. Là, j'ai ma fille qui en a un. Et j'en ai trouvé un autre à Leclerc, pareil, un phare dont l'odeur, elle est, mais je vais pas vous dire qu'elle est sublime, mais elle est vraiment mais super, elles sont super bonnes. Donc la gamme de Jalouche Fa, j'apprécie beaucoup. Après, il y en a 2-3 que j'ai senti au magasin, je n'ai pas du tout aimé. Voilà, après ça dépend des goûts de chacun, mais très bien, très bon, très bon, très bon. Ensuite, j'ai fini un gommage visage de la marque LC Bio. Voilà, alors je n'ai pas, enfin j'ai pas du tout aimé. Le parfum, c'est quoi cette lumière? Graines de douceur à la cerise. Le parfum, je n'ai pas du tout aimé. Alors c'est un cosmétique bio. Voilà, je l'avais eu dans une box beauté. Je l'avais racheté après parce que la première fois je l'ai bien aimé. Mais là, j'ai envie de vous dire que je sais pas ce qui s'est passé, mais l'odeur au début, ça fait un peu produit, je sais pas, produit, ouais, je sais pas, chimique. Enfin, j'ai pas aimé. Voilà, donc celui-là, je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini un déodorant Narta compressé Magnesium Protect. Voilà, donc très bien. C'est Narta. C'est pas les meilleurs niveau compo, nous sommes d'accord. Mais voilà, pour être efficace 48 heures, je suis pas convaincue. Bon, quand tu fais un peu de sport ou que voilà, que tu transpires un peu plus que d'habitude, bon, c'est pas forcément très efficace 48 heures quoi. Donc, bon. Mais voilà, c'est petit, c'est ça qui est pratique, c'est que c'est petit, tu peux mettre ça dans tout ça, il n'y a aucun problème. Ensuite, j'ai terminé ma crème de chez Lidl. Vous savez, les petites crèmes, la marque Scientienne, je sais même pas comment ça se dit. Donc je l'ai vraiment fini, hein. Voilà, il n'y a vraiment plus rien. J'ai raclé du bout de maison pour vraiment tout utiliser. Quoi vous dire? Niveau prix, voilà, c'est imbattable. Je crois que c'est 2,99 €. Il y a quand même 50 ml. Vous achetez un produit comme ça au magasin, c'est minimum 5-6 €, voire déjà plus pour certaines marques. Honnêtement, au niveau de ma peau, je n'ai pas eu de réaction allergique, je n'ai pas eu d'irritation, je n'ai rien eu du tout. Pourtant, j'ai la peau assez sensible. Et je pense que ça va être une de mes crèmes chouchou. Parce que honnêtement, pour ce prix-là, faut se lever de bonheur pour avoir une crème comme ça à ce prix-là. Donc, j'ai pas encore testé la crème de jour, mais je pense que ça viendra. Parce que celle-là, j'étais contente. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de la marque Sensodyne parce que j'ai les dents sensibles depuis quelques temps. C'est le seul qui marche, c'est le seul qui m'apaise au niveau de la sensibilité. J'en ai un autre là que j'ai entamé il y a quelques jours. Pour l'instant, je reste avec ceux-là, c'est les seuls qui fonctionnent. Ensuite, pour celles qui me connaissent, vous allez entendre le même refrain que vous entendez à chaque fois. Le shampoing sec Baptiste à la cerise, le fruité et gourmand. Mon chouchou avec le golden rose. Voilà. Donc je sais, c'est pas bon. Quand je vois les commentaires, ouais, mais il n'y a rien de voir un shampoing. Ouais, mais quand t'as les cheveux gras et que t'as envie de te laver les cheveux tous les jours, mais qu'il faut pas parce que c'est bon pour les cheveux, t'es bien content de trouver ça. Sachant que je l'utilise de moins en moins. Avant, je l'utilisais à peu près 2 fois par semaine. Là, je l'utilise plus qu'une seule fois par semaine. Parce que mes cheveux regressent moins vite. Même si des fois, avec la fatigue, je tripote mes cheveux. Mes cheveux, forcément, ils regressent plus vite. Mais sinon, je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine. Et ça fait du bien que... Parce qu'avant, je lavais quand même tous les jours. Donc, je la rachèterai encore et encore. Ensuite, je vais vous parler de 2 mascaras que j'ai vraiment bien aimé. Donc, le premier, c'est de la marque Maybelline. Il semble que j'en avais parlé sur Instagram. Je sais plus. Bref. The Colossal Big Shoot. Voilà, celui-là, il est waterproof. Il y en a non waterproof. Et moi, j'ai pris waterproof parce que c'est vrai que c'est un très très bon mascara. Il me fait vraiment de la longueur et du volume. Je pense que c'est l'un des seuls à me faire un résultat comme ça. Je le rachèterai, mais après il coûte, ouais, je pense qu'il coûte, je me rappelle plus combien j'avais acheté. Dans certains magasins il y a facilement 15 €, dans d'autres il y a à peu près 10 €. Je sais plus exactement combien j'avais acheté, mais je le rachèterai avec plaisir. Et enfin,
Le dernier mascara, c'est le Maybelline No Young, c'est le Total Temptation. Donc celui-là, pareil, je l'ai beaucoup aimé. Il m'a fait vraiment de très beaux cils, de la longueur, du volume, avec un peu de mascara, du crayon noir et du fard à paupières. Ça me rendait très bien. C'est vraiment deux mascaras que j'aime beaucoup, qu'on peut trouver dans n'importe quel type de supermarché. C'est pas le mascara qui va vous coûter 25 €, tout comme le Peter Princess ou le... ce que j'ai bien aimé, c'était aussi le mascara Velvet Noir de Max Jacob, qui sont deux très bons mascaras que moi j'ai beaucoup aimé, mais au niveau du prix, je n'ai pas forcément les moyens de mettre plus de 20 balles, enfin de 20 € dans un mascara. Moi, ces deux-là, ils me vont très bien. Là, j'en teste un actuellement, mais voilà, il est bien, mais j'ai connu mieux. Et là, ce sont vraiment mes deux chouchous depuis le mois de... depuis cet été en fait. Même avant cet été. Donc ceux-là, je les rachèterai avec plaisir. Du coup, ça a coupé, car mes mains étaient pleines. Du coup, je ne sais plus où j'en étais, donc je vais reprendre depuis le début. Donc je vais vous parler du bicarbonate de soude que j'utilise maintenant, on va dire de façon assez régulière depuis 2 ans. Je connaissais déjà ce produit, mais bon, je me suis dit ouais, ça sert à rien. Et je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Et j'ai envie de vous dire, l'essayer c'est l'adopter. Parce que je l'utilise vraiment de manière régulière pour plusieurs choses. Il fait à peu près 7 ou 8 ans dans le truc. Je me fais un gommage du visage, je me fais un gommage du cuir chevelu. J'en mets de temps en temps sur mon dentifrice pour blanchir un petit peu mes dents. Je l'utilise dans ma machine à laver quand je veux faire quand je veux laver ma machine. Du coup, je mets une cuillère doseuse dans ma machine avec du vinaigre blanc. Je fais le programme de 90 degrés pour bien nettoyer à fond. Qu'est-ce que je fais encore? Je nettoie évier, je nettoie lavabo, baignoire et tout ce qui est carrelage autour de la baignoire. J'utilise aussi de temps en temps, j'en ai mis dans la poubelle donc pour tout ce qui est odeur. Je pourrais aussi en mettre aussi dans le frigo pour absorber les mauvaises odeurs. Donc je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a derrière. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc le bicarbonate de soude est une fine poudre blanche inodore utilisée depuis l'Antiquité pour ses multiples propriétés. Cet abrasif doux nettoie les surfaces, même les plus fragiles. Pour vous dire, je me fais un gommage de la peau, pas toutes les semaines, évidemment, je le fais à peu près une fois tous les 2-3 mois. Parce que je fais quand même des gommages toutes les semaines de façon régulière, mais ça qu'avec le bicarbonate, j'en fais à peu près tous les 2-3 mois. Ensuite, il s'illustre également par ses vertus désodorisantes, car il neutralise les mauvaises odeurs, donc ce que je disais, donc pour un frigo. Troquez votre produit multi-usage et votre parfum d'intérieur pour mon bicarbonate de soude et à vous les économies. Ça coûte en moyenne 3 €. Il y a combien? Il y a 500 grammes. Moi 500 grammes, honnêtement, je fais plusieurs mois. Voilà. En plus d'être polyvalent, simple et économique, mon bicarbonate de soude ménager est certifié par EcoCert, des indépendants et des pros de l'environnement. Alors là, ils disent quoi? Mon astuce de droguiste. Un fléau dans nos foyers, l'odeur qui se dégage de la poubelle. Je vous en avais parlé. Pour la combattre, saupoudrez mon bicarbonate de soude au fond de votre poubelle avant d'y placer le sac. À mesure que la poubelle se remplit, saupoudrez de bicarbonate de soude. Donc en fait, au fond de la poubelle, vous mettez un petit peu de bicarbonate. Et au fur et à mesure où vous mettez des choses et que vous sentez qu'il y a des odeurs, vous en rajoutez par-dessus en fait vos déchets. Et apparemment ça fonctionne. Ça, je n'ai pas encore testé, tiens. Est-ce que je teste? Alors après il y a marqué pas de panique, des idées, des suggestions sur son utilisation ou simplement des questions sur le produit. Martine vous répond au machin. Alors il y a marqué quoi là? Il nettoie plan de cuisson, four, plan de cuisson, four, micro-ondes, casserole, évier, faïence. Il désodorise donc réfrigérateur, les chaussures, la litière des chats, les tapis, les moquettes. Saupoudrer de bicarbonate de soude sur une éponge humide ou directement sur la zone à traiter. Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, pensez à rincer à l'eau potable. Évidemment, on va éviter de manger du bicarbonate de soude. Placé en l'état, donc il utilise les mauvaises odeurs dans les espaces confinés, donc armoire à chaussures, à linge, réfrigérateur. Placez 50 g de bicarbonate de soude dans une petite coupelle, renouvelez le produit tous les mois. Donc voilà, c'est marqué là, j'invente rien. C'est vraiment un produit
que je connaissais depuis des années, que je me disais ouais ça sert à rien. Et finalement je me suis dit pourquoi pas. Je sais plus pourquoi on l'avait acheté au début. Si c'était pour récupérer un plat gratin qu'on avait à la maison, qui datait de ma belle-mère, qui nous l'avait du coup refilé parce que nous on aime bien faire la cuisine. Et en fait il était un petit peu usé par le temps. Et du coup, on a testé avec le bicarbonate de soude et une éponge en fibre de verre ou laine de verre, je sais plus. Et ça a super bien marché. J'ai même les grilles de mon four, la plaque de mon four qui, des fois, quand tu fais des trucs que ça coule dessus, ça crame, tu nettoies ça. C'est vraiment un produit que j'adore. Je m'en sers régulièrement, pas tous les jours évidemment, mais c'est un produit que je recommande. Gwen, toi qui me regardes, vu que je sais que tu as un chat, pourquoi pas tester pour ta litière de chat, parce que c'est vrai qu'un chat ça sent assez fort. Et sinon, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Voilà, du coup sur ce la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire les produits que vous avez déjà testés. Si vous avez des questions sur le bicarbonate de soude, n'hésitez pas, si je peux répondre, j'y répondrai. Je sais pas si je referai une vidéo avant Noël, donc je vais vous dire maintenant que je vous souhaite un très joyeux réveillon de Noël et un très bon Noël. J'espère que vous serez en compagnie de personnes que vous aimez. Malgré la grève, j'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.